Suite à des connards ne pouvant s'empêcher de fêter l'euro n'importe comment ainsi que des orages à répétition, il y a quelques bruits de fond durant la vidéo, je m'en excuse d'avance. Avez-vous déjà créé? Alors quand je dis créer, je veux bien sûr parler de tout type de création, que ça soit dessin, texte, vidéo, court-métrage, chanson, remix. Avez-vous déjà été pris par ce démon qui vous pousse à rester éveillé jusqu'au lever du jour pour finir ce que vous avez commencé? Si c'est le cas, alors l'épisode d'aujourd'hui est totalement fait pour vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau T'en penses quoi? La plupart d'entre vous connaissent déjà sa chaîne, ne serait-ce que de nom car en effet il a déjà tapé dans l'œil d'Antoine Daniel et est passé dans l'un de ses 29, je veux bien évidemment parler d'Occam Razor. Occam est une personnalité assez atypique de YouTube, il ne fait pas grand chose comme les autres autant sur la forme que sur ses sujets. Tenez, prenons l'une de ses émissions les plus connues, Pitch, et bien dans chaque épisode, Occam crée quelque chose à partir de simplement 2 mots. Et quand je dis quelque chose, je dis bien quelque chose, car dans chaque épisode cette base va changer. Prenons un exemple plutôt récent, le 18e épisode de Pitch, et bien il s'agit d'une chanson, plus précisément une comédie musicale, mais qui nous est chantée tout du long avec comme base les mots rire et perdu. Ou alors nous pouvons aussi parler du 11e épisode de Pitch, qui cette fois-ci est un jeu vidéo dans lequel vous incarnerez Zane Morph, un homme qui dirige une petite usine franchisée de production de lunettes agiles. Son statut d'entrepreneur dans ce secteur lui a permis d'apprendre beaucoup sur cette technologie, sur ses multiples secrets et ses failles. Nombre d'informations qu'il utilise dans sa seconde activité, celle de hacker activiste. À côté de cela, Occam a réalisé une série de vidéos concernant les jeux vidéo, mais au diable les Cyprien Gaming et autres Squeezie, non, ici nous parlons de la conception d'un jeu, avec à la fin une version du jeu jouable que nous pouvons essayer. Cette émission, dénommée Loading, ne possède que peu d'épisodes actuellement et ça se comprend, entre toutes les différentes phases de création d'un jeu, sans compter la grosse partie montage derrière ainsi que le codage, ça demande un certain temps avant d'avoir fait un jeu opérationnel et surtout plaisant. Il n'y a que 3 épisodes de Loading, ce sont aussi les vidéos les plus longues de sa chaîne au vu de la quantité hallucinante d'informations à traiter dans chaque vidéo, même si il le dit lui-même, chaque loading n'est pas un tuto, ils ne sont pas là pour vous apprendre des trucs. Chaque loading contient différentes parties et chacun d'entre eux contient un petit scénario, que ce soit la création d'un nouveau baron samedi, l'arrivée de Mickey, un jeune salarié adorant les robots dans une usine d'incinération de machines, ou encore l'histoire de Bouille, une tomate qui doit sauver ses amis légumes d'une horde de couverts. Il y a ensuite la partie game design qui est extrêmement détaillée et que j'aurais du mal à vous résumer ici, puis ensuite la phase de programmation. Dans cette phase, Occam va nous montrer la conception des différents éléments du jeu, les ennemis, le joueur, les environnements, tout en nous montrant aussi les différents codes nécessaires à la création de chaque jeu avec quelques explications. Dans cette phase, Occam nous fait une phase de test avec des graphismes rudimentaires car il est dangereux de le faire avec les graphismes définitifs. Et donc après la phase de programmation, il est temps d'améliorer un peu les graphismes. Dans chaque loading, Occam crée une esthétique particulière. Le premier est mignon as fuck, le second a un style plus sombre même si pas mal coloré, et le troisième rappelle les anciens cartoons. Ensuite vient la phase de quelques ajouts d'effets, que ce soit graphiques ou audio, par exemple des textes pour le gain d'une vie, du décor ainsi que des bruitages et musique. Arrive la phase de finalisation qui modifie certains détails. Il y a aussi quelques phases de création spécifiques à chaque jeu, notamment un plan pour le clicker qui comporte un grand nombre de menus ainsi qu'une phase de test pour l'améliorer, ou encore une phase de level design pour le shooter. Comme dit précédemment, ces vidéos ne vous permettront pas de créer un jeu, mais je trouve ça particulièrement intéressant de connaître les grandes étapes qui permettent à un jeu aussi petit soit-il d'être créé. Et en plus de tout cela, les vidéos sont très bien réalisées et le montage est vraiment bon, mais Occam ne se limite pas à ça. En quasi totale opposition avec toutes ces autres vidéos se trouve la série des Mythos, une série d'épisodes sur une population qui semble être la première de l'humanité, Primae, qui est apparu sur un continent depuis très longtemps disparu, qui est le continent de Status. Status, qui est un continent disparu qui possédait beaucoup de variations au niveau du climat et de la géographie. Ce peuple, considéré comme le premier existant, était en avance au niveau des technologies, de la société, possédait une pléthore de dieux et surtout, point important, n'existait pas. En effet, ce continent sort tout droit de l'imagination d'Occam, mais comme il le dit si bien lui-même, en voyant l'essor des chaînes culturelles, surtout historiques, dont le succès n'est plus à prouver. De toute évidence, vous êtes nombreux à vous intéresser à l'histoire, et c'est là que l'idée m'est venue. Et si on utilisait le format des vidéos historiques pour parler d'un monde qui serait créé de toutes pièces au fur et à mesure? Et après tout, une émission qui nous parle de fausses histoires de façon volontaire, c'est pas mal. Ce qui est vraiment appréciable dans cette émission, c'est le fait qu'Occam fait tout pour que l'on croie à la société Primae, que ce soit via des noms, des documents, la mythologie, il fait tout concorder pour qu'on puisse y croire. Dans le premier cycle réalisé, nous avons pu apprendre des choses au niveau de la religion, de la géographie, de la société, ainsi bien évidemment de la découverte du peuple Primae.
Car oui, Occam fonctionne par cycle de vidéos, ce qui est assez rare pour être souligné. Et à côté de tout ça, il reste une dernière émission à l'heure actuelle qu'Occam réalise de temps en temps, les fils du rasoir, qui sont des vidéos informatives sur l'avenir de ses émissions ainsi que sur l'ajout de nouvelles. Le premier étant une simple vidéo regroupant plusieurs annonces comme la mise en place de la recherche et développement qui fera apparaître des épisodes test de potentielles futures émissions. Il montre d'ailleurs un extrait de Mythos, là non bouclé bouclé. Ainsi que d'un remerciement envers Antoine Daniel qu'il avait partagé dans son 29, sans compter l'annonce d'un nouveau loading. Le deuxième quant à lui n'est pas encore sorti, mais ce sera aussi l'occasion de lui poser des questions, donc cette vidéo tarde pas trop, profitez-en tant que c'est possible. La chaîne d'Occam est sans conteste l'une de mes chaînes YouTube préférées, et ça me sidère encore de le voir toujours à si peu d'abonnés au vu de la qualité de chacune de ses vidéos, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ses concepts sont originaux, drôles, bien écrits pour être toujours intéressants, très bien montés. Je sais pas ce que vous attendez pour vous abonner. En tout cas, j'espère que ce nouveau T'en penses quoi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Si vous avez des chaînes à me faire découvrir ou des avis à donner, laissez un commentaire. Et si vous aimez mon travail et que vous voulez connaître d'autres vidéastes, vous pouvez toujours vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ensemble, on peut faire un YouTube meilleur. A plus. Faites-vous plaisir là à tout instant. C'est plus enrichissant. Que l'on rit, que l'on rit, que l'on rit. La gaieté, un vrai carrefour. Que l'on rit, que l'on rit, que l'on rit. Hors du contresens.